Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillettes. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animé par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandin-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillettes. Hello, bienvenue à cet épisode du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge. Peut-être écoutez-vous sur Spotify, peut-être écoutez-vous sur YouTube, parce que oui, maintenant, nous sommes aussi sur YouTube. Je vous invite en fait à voir mes différentes plateformes parce que on saupoudre ici et là certains éléments différents sur certaines plateformes. Alors, si jamais vous écoutez en vidéo, peut-être qu'il y aura certaines surprises pour vous. N'hésitez pas à aller voir en fait et utiliser évidemment votre plateforme préférée. Je vous invite aussi, si vous aimez ce podcast-là, si vous aimez ce que vous êtes toujours agréable de savoir que vous êtes là, que vous aimez, que ça peut faire du sens. C'est pour ça, en fait, que le podcast existe. C'est pour vous aider à faire des prises de conscience, pour vous aider à peut-être libérer certaines croyances, à voir de nouvelles possibilités. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge. Je suis la présidente fondatrice PDG de Paillettes Inc. C'est un univers absolument incroyable dans lequel, oui, on aide des femmes à se transformer, on les guide, on les inspire vers leur plus haut potentiel, vers une vie magique. Pour celles qui désirent en créer une, mais celles qui non seulement désirent, qui sont dédiées à leur évolution, dédiées à créer complètement une vie alignée à elles. Et habituellement, j'ai un commanditaire et aujourd'hui, je ne ferai pas exception et c'est un commanditaire qui s'appelle La Classe Paillettes PDG. Donc, en ce moment, on est en plein lancement de cette classe-là qui est une classe de 3 heures d'enseignement. Et je m'adresse vraiment aux entrepreneurs, à celles qui veulent devenir également entrepreneurs, parce que souvent, on va se qualifier de travailleuses autonomes, de petites entreprises, de petits entrepreneurs, et on oublie une identité extrêmement importante, et ce sera d'ailleurs le sujet aujourd'hui, celle de la PDG. Donc, à travers une masterclass de 3 heures avec un cahier d'exercices pour accompagner vos réflexions, je vous guide à travers la clarté qui est nécessité en fait dans une carrière d'entrepreneur. Je vous guide aussi à travers l'alignement. Comment aligner son entreprise avec sa vie de rêve? Parce que c'est le meilleur véhicule en fait pour réaliser notre vie de rêve. Je parle de planification stratégique, mais excitante. Donc, pas une planification beige, pas plate. Vous allez comprendre en fait comment c'est possible de se laisser de l'espace, de se laisser du flow, de laisser beaucoup de disponibilité pour créer ce qu'on souhaite, mais qui en même temps va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je parle du modèle d'affaires. Est-ce que c'est le bon modèle d'affaires actuellement pour vous pour pouvoir réaliser vos objectifs les plus ambitieux? Et de procédures. Attends une minute, Paillette, là. La classe Paillettes PDG ne te parlera pas de procédures plates, va te parler de procédures pour vous permettre d'amplifier concrètement de bonnes actions à instaurer dans votre entreprise. Et en fait, la PDG, c'est souvent celle qu'on craint davantage parce que c'est celle qui doit prendre des décisions un peu plus difficiles, un petit peu plus rationnelles. Bref, je vous invite et on vous met le lien pour découvrir cette classe paillette-là. C'est absolument phénoménal. On a plus de 400 femmes qui l'ont déjà fait. On a des commentaires incroyables que d'ailleurs, je me permets de vous lire juste avant que j'entre dans le vif du sujet. Des commentaires de femmes qui sont entrepreneurs quand même depuis certaines années, donc qui sont un peu plus nouvelles. Par exemple, j'y vais avec celui-là. Je suis renversée du contenu de qualité de tes enseignements. Donc, Marie-Ève Goulet, j'ai déjà fait l'Institut du leadership, programme intensif d'une semaine supervisé par l'Université de Concordia. 5 jours pour 5 000 $ à l'époque. Et le contenu n'arrivait pas à la cheville de ta semaine immersion. Je te félicite pour ton professionnalisme, ton dynamisme et le coaching de qualité supérieure. Je viens de terminer la première partie, nous dit, je ne me souviens pas c'est qui, je n'ai pas fait la capture d'écran du nom. Je frissonne à l'idée d'évoluer comme ça toute l'année. Je n'ai jamais autant consommé de contenu et mis en action pour vrai au fur et à mesure que depuis mon inscription Paillettes, il y a 1 mois. Alors, des commentaires comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Caroline Paquette, la formation de ce matin, PDG, Pilo-érection x 1000, sachez que c'est une expression dans notre monde. Je suis à ma place tellement. Mon investissement est rentabilisé avec la formation d'aujourd'hui, t'imagines.
Donc, tu as débloqué de quoi qui était jamais dans ma tête d'entrepreneur depuis très longtemps. Je suis vraiment heureuse, en fait, que ça ait résonné autant et surtout dans la façon dont on l'offre cette année. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans Paillettes pour profiter de cette classe Paillettes. Vous pouvez l'acheter à l'unité. Alors, je salue mon partenaire qui est le programme PDG, la classe Paillettes PDG, présenté par Paillettes Inc. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va justement parler de cette PDG-là et je vais commencer avec une histoire. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. C'est pas mal tout ce que je connais dans ma vie. Je suis allée à l'université en communication. Je suis allée, pas à l'université, pardon, au collège, mais à l'université en enseignement. Mais j'ai commencé mon entreprise à 18 ans, donc pendant que j'étais aux études, parce que pour moi, c'était ce qui était le plus simple. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une bonne employée. J'ai eu plusieurs rencontres disciplinaires à mon actif. Parce que j'arrivais en retard, parce que ma jupe était trop courte, parce que je lisais des revues au travail. Ouais, je ne suis pas particulièrement fière de ce petit morceau-là, quoique c'était très important à l'époque. J'étais toujours très souriante, très polie avec les clients, mais le reste m'emmerdait profondément. Donc, à un moment donné, je me suis questionnée à me dire, OK, qu'est-ce qui est le plus payant? C'était de partir mon école de musique, de faire ce que j'aime et d'être payée le double en plus de mon salaire à l'époque, qui était de 15 de l'heure. Attention, non, ça, c'était pas le double, là. Ça, c'était mon salaire, 15 de l'heure pour enseigner. Et ça a payé mes études. Et j'ai toujours grandi, en fait, avec cette idée-là d'être entrepreneur, mais je ne savais pas encore que je l'étais. C'est fou, hein? Pourtant, j'avais une entreprise, mais je me qualifiais comme travailleuse autonome. Comme je ne l'étais pas incorporée, sur mon rapport d'impôt, c'était vraiment travailleuse autonome. À tous ceux qui me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je répondais travailleuse autonome. Je ne disais pas que j'avais une école de musique. Et pourtant, au fil des années, j'ai accumulé quand même certains projets assez importants, dont, entre autres, de produire des spectacles avec des artistes très connus. Donc, produire des spectacles avec des grands noms, je vous en ai déjà parlé, je vous les répète quand même rapidement, mais Marc Dupré, Sugar Sammy, Marie-Mé, Vincent Vallière, Caïn, Les Trois Accords, bon, bref, plein de ces gens-là. Et quelque part je vais dire 2014. Donc, ça fait déjà, j'ai commencé en 2002, alors ça fait déjà 12 ans que je suis entrepreneur, en fait, travailleuse autonome. Et pour la première fois, j'assiste à un congrès de réseautage de femmes d'affaires. C'était Femmes et Sœurs à l'époque, qui est maintenant Evol. Et c'était une journée complète de conférences. Donc, un jeudi après-midi, en plein delta de Trois-Rivières, il y avait des conférenciers, dont un que je me rappelle, Jean-François Ouellette, qui parlait du bonheur dans le plan d'affaires et j'ai comme une espèce de révélation. En fait, j'ai compris que ce genre de journée-là me nourrissait complètement. J'apprenais à découvrir plein de nouvelles choses. J'avais pris énormément de notes. Et il y avait un réseautage après. Il y a quelques années, je ne suis pas du tout la femme que vous connaissez peut-être dans les médias sociaux. Évidemment qu'il y a une partie de moi qui est encore la même, mais je me cache avec plusieurs identités supplémentaires. Je me cache sous de faux prétextes. Je ne suis pas vraiment portée à aller vers les autres. Je suis un peu plus timide. J'ai, oui, un côté un peu plus exubérant, mais il n'y a pas grand monde qui connaît. Et il y a un réseautage, donc, après cette journée de conférence-là. Et je suis entourée de femmes d'affaires. C'est très rare. Habituellement, j'ai mes élèves, j'ai les parents de mes élèves, mais que moi, je suis entourée de gens d'affaires, ce n'est pas encore une méthode que j'applique à ce moment-là. Je ne suis pas encore dans des regroupements de gens d'affaires. En fait, je n'ai jamais ressenti le besoin, mais surtout, j'ai un sentiment d'imposteur incroyablement fort. Je suis qui, moi, pour aller dans des réseautages d'affaires? J'ai juste une petite entreprise, puis je suis juste une travailleuse autonome. Donc, je commence à parler, bien malgré moi, aux gens qui sont là. J'essaie en fait d'établir des connexions. Je n'ai aucune idée comment faire des collaborations. J'en ai jamais fait de toute ma vie. Je suis tellement autodidacte que je me suis pas mal toujours arrangée toute seule. Et j'écoute les histoires des femmes autour de moi qui ont des entreprises, qui ont des employés, comme moi, qui ont de la clientèle, comme moi, qui ont des projets. Et sans vouloir minimiser, je me rends compte que mes réussites sont immenses. Je vois bien là, dans leurs yeux que lorsque je dis, ben j'ai travaillé à ce moment-là, on n'avait pas eu encore Sugar Sammy, on avait eu Marie-Mé, je pense. On avait eu quand même quelques gros noms. Je vois que les gens autour de moi, les femmes autour de moi font « Ah ouais? Mais tu fais quoi? » « Ah, mais j'ai juste une petite entreprise. » « Oui, mais c'est quoi? »
petite école de musique. J'ai juste une petite école de musique. Et je me vois et j'entends ce discours-là, je le répète en fait plusieurs fois. Et sans vouloir me lancer des fleurs, à un moment donné dans la soirée, je me rends compte qu'elles ont probablement une plus petite entreprise que la mienne. En termes de clientèle, en termes de projet, peut-être pas en termes de revenus, mais quand même en termes de notoriété, je me rends compte qu'au moment où je leur parle, j'ai une belle notoriété parce que les gens reconnaissent « Ah oui, OK, c'est toi ça qui a eu Marie-Mé, c'est toi ça qui a fait ce projet-là, c'est toi qui a eu les bébés. » Et là, je réalise en fait complètement que je récolte ce que je sème. J'ai une petite entreprise, j'arrête pas de le nommer. Pourtant, je le sais qu'elle n'est pas petite. Je suis une petite entrepreneur, je suis une petite travailleuse autonome. Je ne comprends pas encore la possibilité de bâtir un empire. Je ne comprends pas encore la possibilité que c'est possible de générer plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais pendant ce réseautage-là, je fais, mais oui, mais c'est tout à fait normal que je n'évolue pas comme je voudrais. Parce qu'à ce moment-là, je commence à être un peu tiraillée dans mon ambition. Je ne reconnais pas qui je suis dans mon rôle d'entrepreneur. Et il y a eu une très grande transformation à partir de cette journée-là. En fait, Payette Inc., l'idée de Payette Inc. est née quelques mois après. Donc, dans le temps, là, c'est vraiment quelques mois. 2014-ish, un an plus tard, Payette Inc. Arrivait en vision sur papier. Mais cet élément déclencheur-là a été c'est pas vrai que je suis une petite entrepreneur. Si moi-même, je considère mon rôle comme étant petit, si je ne reconnais pas la grandeur de mon entreprise, qui n'est pas une petite entreprise, en fait, qui est une entreprise, elle n'est pas petite, elle n'est pas moyenne, c'est une entreprise. Donnons-lui à part entière qui elle est. Et c'est là que ça a commencé à changer encore plus dans ma vie parce que j'ai pris mon rôle de PDG au sérieux. J'ai commencé à faire des meetings fréquents avec mon équipe de professeurs à l'époque. J'ai commencé à déléguer un petit peu plus parce que je prenais absolument tout à ma charge. J'ai commencé à développer une vision encore plus grande. À ce moment-là, j'ai eu une idée de franchise qui est apparue, qui finalement ne s'est pas réalisée parce qu'elle n'était pas alignée. Donc, j'ai préféré vendre mes écoles. Mais je m'étais dit, OK, si j'avais un peu de franchise un peu partout au Québec, que j'exportais ce concept-là, en fait, des maestros, mais c'est parce que j'ai accepté l'idée que je suis une véritable présidente, directrice générale de mon entreprise. Je fais de la gestion, je propulse des idées, je les rends matérielles, je travaille avec des budgets. Et ça, c'est le rôle je le disais d'entrée de jeu, qu'on n'endosse pas nécessairement dans notre rôle entrepreneurial ou dans notre rôle, dans notre vie de femme, parce que la PDG a une énergie très masculine. La PDG, c'est celle qui signe des contrats, c'est celle qui renouvelle des contrats, c'est celle qui va dire à des gens « ça ne sera pas possible », c'est celle qui demande des soumissions puis finalement qui dit non parce qu'on n'a pas le budget, c'est celle qui trouve des solutions pour que le budget arrive. Mais cette femme-là n'est pas nécessairement, en fait, cette identité-là n'est pas nécessairement aimée parce qu'elle dit non. Cette femme-là ou cette identité-là n'est pas forcément mise sur un piédestal parce qu'elle doit prendre des décisions qui sont difficiles ou qui rentrent dans certaines personnes. Mais cette femme-là et cette identité-là est nécessaire pour grandir. La PDG, c'est celle qui se tient droite. C'est celle qui accepte, qui refuse, qui jongle, qui modifie des trucs, mais elle est absolument requise. Et on ne l'évite pas souvent à la table. On ne s'assoit pas souvent avec elle pour faire « OK, là, c'était bien le fun, là, tous les petits spectacles et tout ça, là, combien ça a coûté? Est-ce que c'était rentable? Non, arrête d'en faire. » On ne l'invite pas souvent à la table non plus parce que, et je me rendais compte un peu de ça, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que tu as réussi en affaires? Évidemment, la persévérance, la détermination, la volonté, mais j'ai une énergie masculine très forte. Évidemment, je suis féminine, je suis aussi dans le flow, mais pour moi, être en action, être en achievement, donc cocher des trucs, puis ne pas avoir peur de travailler, ça fait partie de mon ADN et je le sais que c'est une grande partie de mon succès. Et les femmes en affaires, on a de la difficulté à composer avec cette énergie-là parce qu'on a une énergie féminine, évidemment, qui peut être peut-être un peu plus prédominante. Dans mon cas, ça a toujours été l'énergie masculine qui a été prédominante. Et quand j'ai réalisé que je pouvais avoir effectivement les deux, que je pouvais jouer avec les deux parce que l'énergie féminine, elle est nécessaire aussi et elle était présente. J'ai une intuition très forte en affaires, j'ai un instinct très fort, j'ai je vais dire, une préoccupation des émotions aussi. Donc, comment je me sens, comment les autres se sentent. Mais je suis aussi vraiment quelqu'un qui va foncer
complètement qui va atteindre objectif 1, 2, 3, 4, 5 parce que je ne lâcherai pas. Et elle, c'est la PDG. Et les femmes, on aurait tout intérêt, en fait, à l'incarner et à l'assumer davantage, à comprendre que c'est important une clarté entrepreneuriale, à comprendre que oui, c'est important de planifier nos trimestres, nos semaines, nos journées, nos années, même si profondément, on aimerait mieux être dans le flot puis danser au gré du vent. Tu as le droit de le faire. Ce que je vous dis, par contre, c'est que ça se peut qu'en étant toujours dans cette fluidité et cette mouvance-là, tu n'aies pas assez de structure et d'enracinement pour atteindre ce que tu souhaites. Et donc, si on avait juste un petit peu plus d'ouverture à faire ceci est requis, mais elle aussi, de ne pas l'écarter de l'équation, de lui dire parfait, une journée par semaine, une journée par mois, c'est la journée de la CEO, c'est la journée de la PDG et on prend des décisions. On regarde ce qui est rentable, on regarde ce qui est profitable, on regarde où est-ce qu'on peut optimiser, on va chercher des soumissions pour avoir le meilleur contractuel possible, on refait nos stratégies, on refait nos bases, on refait les objectifs annuels. L'artiste, la créative, l'intuitive, elle est aussi facile à inviter parce que je pense que c'est aussi notre première nature, surtout quand on a une énergie davantage féminine. Mais parfois, c'est aussi, en fait, pas parfois, je pense, c'est vraiment ma conviction à moi qu'elle est obligatoire, cette PDG-là, cette CEO-là. Puis je trouve que c'est des lettres de noblesse que de lui accorder de l'attention. Elle est noble, la PDG. Elle arrive dans une énergie, puis peut-être que vous n'écoutez pas le podcast en ce moment de façon visuelle, mais juste ça, j'ai redressé mes épaules, je suis droite. Quand j'arrivais pour signer des contrats avec des producteurs d'artistes à l'époque, je n'arrivais pas en petite fille timide. Pourtant, je l'étais. J'étais pas vieille, là. J'avais 22, 23 ans. J'arrivais de toute mon assurance, il devait rire, là. J'arrivais de toute mon assurance en faisant « on va négocier les clauses ». Allons-y. Ça, c'est non. Parce que sachez que les artistes, lorsqu'ils négocient des contrats, ont des demandes et souvent, elles contiennent beaucoup d'alcool. Comme moi, je gérais des enfants, je disais, ce ne sera pas possible. Ta caisse de 12 Coors Light, ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas d'alcool sur ce show-là. Merci, signe ici. Je fais des blagues, mais évidemment qu'il y a une espèce d'autorité, de posture qui arrive avec elle. Et c'est oui, elle qui va nous aider à prendre des décisions qui, parfois, ça demande du courage. Parce qu'au niveau rentabilité, au niveau profit, ça ne fonctionne pas. Je dois laisser aller des gens. Je dois laisser aller des idées qui me tiennent vraiment à cœur. Je dois laisser aller des morceaux qui, malheureusement, ne concordent plus dans la grande vision d'entreprise. C'est elle, en fait, qui est capable de tenir cette vision d'entreprise-là. Quand le flow arrive et que on passe sur une autre idée qu'on manque de focus, c'est elle qui est capable de faire « reviens ici, c'est là qu'on s'en va ». C'est elle qui est capable de leader des équipes. C'est elle qui est capable, oui, de mettre des émotions parfois de côté parce qu'on gère notre business avec notre cœur, avec notre amour, avec notre joie, parfois avec notre peine, parfois avec beaucoup trop d'émotions. Et c'est OK. Mais par contre, parfois, il faut que quelqu'un lead et fasse « non, il n'y en aura pas d'émotion d'une décision à prendre d'affaires. Les émotions, on va les gérer plus tard, quand ce sera le temps. » Mais la PDG regarde froidement, rationnellement, instinctivement et dit « voici le projet, voici la direction, voici la décision que je prends. » C'est une énergie complètement nécessaire pour bâtir un empire. Donc, pour celles qui désirent bâtir un empire, peut-être que vous pourriez réfléchir à ce rôle-là que vous avez ou que vous n'avez pas en ce moment. La créative, je vous le répète, elle est aussi importante. Celle qui va être dans son épanouissement, celle qui va être dans le flow, celle qui va être dans la création de toutes sortes, elle est ultra requise. C'est votre cœur de l'entreprise. Et pour moi, la PDG, c'est la tête et les fondations. C'est les deux. C'est celle qui réfléchit, c'est celle qui se plante dans le sol et qui fait « on y va ». C'est celle qui prend des risques. C'est celle qui, avec l'instinct, avec le cœur, fait « OK, on l'essaye. Je prends la responsabilité de l'essayer. » Donc, c'est drôle parce que je me disais, si j'avais à revenir à cette journée-là en 2014, en fait, aujourd'hui, si quelqu'un me posait franchement la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » je serais immensément fière de dire que j'ai une entreprise. En fait, je suis la PDG de Payet Inc.
Non, je n'ai pas une petite entreprise. Quoique pour beaucoup de gens qui ont des entreprises beaucoup plus grandes que la mienne, j'ai une petite entreprise, mais dans mon cœur, dans mon âme, dans ce que je suis, j'ai un empire. Et je suis fière, en fait, de tout ce que j'ai construit. Je suis capable de négocier des contrats, comme je suis capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de créativité. Je suis un heureux mélange et c'est ça qui fait le succès. Et c'est ça qui va faire votre succès aussi. Je dis souvent la blague qu'on a plusieurs personnalités, on est un peu comme des psychopathes bipolaires et tout, mais c'est qu'à un moment donné, il faut jouer un peu avec nos rôles, nos différents rôles. Et surtout lorsqu'on a une entreprise, c'est important, je pense, de prendre conscience de ça. Et la PDG peut s'inviter dans votre vie, dans votre organisation, même si vous n'avez pas d'entreprise. Donc, c'est celle qui préside et qui dirige. Même si elle ne se fait pas aimer, puis même si elle ne fait pas l'unanimité, elle est aussi nécessaire. Il faut se défaire en tant que femme de cette idée-là que quand on met un pied à terre, quand on choisit consciemment quelque chose, quand on décide que ce sera ça, peu importe ce que les gens diront, qu'on est comme ci, comme ça, qu'on chiale, qu'on n'a pas de cœur. Non. C'est simplement qu'on a pris une décision qui fait du sens, en cohérence, alignée, dans une énergie, oui, qui est un peu plus directive. Alors, ça me fait vraiment beaucoup de... Ça me fait drôle de raconter ces histoires-là parce que je regarde ça avec en même temps, ça me fait sourire, tu sais, de penser qu'un jour, j'ai dit le plus sérieusement du monde à des gens en étant tellement peu confiante, j'ai juste une petite entreprise. S'il vous plaît, même si vous êtes une solopreneur, même si vous êtes une travailleuse autonome, même si vous avez dans votre tête une petite entreprise, ne réduisez jamais votre lumière. Jamais. Vous n'êtes pas petite, puis vous n'avez pas de petite entreprise. Vous êtes entrepreneur, vous avez un jour décidé de transformer une idée en un métier, vous êtes entrepreneur. Vous avez un jour décidé de bâtir une entreprise, vous avez une entreprise et soyez-en fiers. Il n'y a pas de petits succès. Il n'y a que des succès. Il n'y a pas de petites réussites. Il n'y a que des réussites. J'espère que ça vous a parlé. Donc, on vous a mis le lien de PDG dans la description de l'épisode. Vous pouvez joindre en fait cette classe paillette-là en tout temps. Si vous écoutez actuellement en rediffusion, peut-être que la période de lancement est passée. Par contre, si vous joignez en pleine période de lancement, ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'il y a un prix de lancement et à chaque jour, ça va monter de 10 $ et chacun des 10 $ accumulés supplémentaires va être mis à la maison Le Phare, qui est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, on permet en même temps de contribuer à une cause qui nous tient à cœur avec l'achat de la masterclass, donc la classe paillette PDG. Je vous invite aussi à laisser un 5 étoiles si vous aimez le podcast, à le partager dans vos médias sociaux, à inviter vos abonnés à peut-être venir faire un petit tour ici. On est déjà quand même à pas mal d'épisodes. J'ai tellement de fun à faire ce podcast-là. C'est tellement facile pour moi et je souhaite sincèrement que ça puisse peut-être ouvrir un peu plus de possibilités dans votre monde à vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très bientôt. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!